Cette plateforme a vu 3 dispositifs d'essai mis en place. Tout d'abord de la modulation de densité de semis de maïs pour voir quelle variété allait être élaborée en fonction du type de sol, des variétés différentes et des densités de semis différentes. Ce qui permettra au conseiller de l'agriculteur d'aller vraiment lui proposer la bonne variété par rapport à son exploitation. Deuxième modulation, la modulation d'azote. Donc sur cette plateforme, nous avons regardé le potentiel du sol avec de la biomasse du blé et par rapport à ça, ça permet d'affiner le dernier apport d'azote et donc d'optimiser la culture. Et pour le producteur, d'avoir une variété avec un bon rendement et un bon niveau de protéines. Troisième modulation qui a été réalisée, du zonage de mauvaises herbes sur du maïs. Vous pouvez avoir une parcelle de 20 hectares sur laquelle vous avez 5 hectares de rond de chardon. Et bien avec cette identification et ce zonage, ça peut nous permettre d'aller traiter que ces zones identifiées. BIAPI rentre complètement dans la troisième voie de l'agriculture puisqu'il apporte 3 bénéfices différents. Donc tout d'abord un bénéfice économique. Les agriculteurs peuvent avoir un gain jusqu'à 100 € par hectare et par an en fonction de l'hétérogénéité de leur exploitation et en fonction du nombre d'éléments modulés. Deuxième bénéfice, des bénéfices environnementaux. Le fait d'ajuster la dose d'azote par rapport au potentiel de rendement, ça permet de limiter le lessivage et donc en permettant de limiter le lessivage, ça permet d'éviter d'avoir trop d'azote dans l'eau et donc d'augmenter la teneur en nitrate. Dernier bénéfice, des bénéfices sociétaux, que ce soit un BIAPI fertilité ou un BIAPI potentiel, que vous soyez en agriculture biologique, en agriculture conventionnelle ou en agriculture de conservation, ça vous permet de rentrer dans des filières HVE, du bas carbone ou dans des filières zéro résidu. Voilà, BIAPI s'adapte à toutes les agricultures, qu'on soit en biologique, en conventionnel ou en conservation.